Les 3 vues application. Alors, 2 petits exercices où on demande de dessiner la vue de face, la vue de gauche et la vue du dessus et d'inscrire les cotes pour les 2 pièces qui sont dessinées ici en perspective. Alors, je vais faire le premier exercice et je vous laisserai faire le deuxième tout seul. Alors, je vais donc commencer par dessiner la vue de face. La vue de face, je vais la dessiner ici, à l'intérieur des croix qui sont ici. Donc lorsque je regarde la pièce de face, voilà le contour que je vais devoir dessiner à l'intérieur donc de ces 4 croix. Alors, j'ai 25 mm, donc je vais dessiner cet arrêt-ci. Voilà, il me suffit de joindre. Ensuite, je vais dessiner cet arrêt-ci. Alors, cet arrêt-ci, elle fera 45 mm. Voilà, 45 mm. Donc 45 mm correspond aux 10 mm, 25 mm et aux 10 mm qui sont là. Quand on additionne les cotes, on retrouve bien 45 mm. Je vais ensuite dessiner cet arrêt-ci. Vous voyez que je les trace tout de suite en très fort. Voilà, jusque sur la croix. Ensuite, je vais remonter ici une arête, donc perpendiculairement à l'arête que je viens de tracer, sur une hauteur de 10 mm. La cote est indiquée ici. Voilà, 10 mm. 10 mm. Je peux, tant que j'y suis, dessiner les 10 mm correspondant à cette arête-ci. Donc, 10 mm, je suis à 45, donc je vais passer à 35 mm. Voilà. Ensuite, cette arête-ci et celle-ci font 10 mm également. Donc, je vais tracer mon arête à 10 mm. Et je vais tracer celle-ci à 10 mm également. Oups. Voilà, 10 mm. Et donc, je peux rejoindre. Et voilà, ma vue de face est dessinée. J'ai dépassé un petit peu, je vais effacer. Bien. Je vais dessiner à présent la vue de gauche. La vue de gauche, donc je vais regarder la pièce par la gauche. Et ma vue de gauche, je vais la dessiner à droite de la vue de face, c'est-à-dire que je vais la dessiner ici à l'intérieur des 4 croix qui sont là. Alors, j'ai 15 mm correspondant à l'épaisseur de ma pièce. Donc 15 mm, voilà, je viens de tracer cette arête-ci. Je vais tracer l'arête supérieure. Quand je vais regarder ma pièce par la gauche, je vais voir un rectangle, donc qui va faire 45 mm de haut. Voilà. 45 mm. Et je vais rajouter ici des arêtes intermédiaires. Donc lorsque je regarde comme ceci par la gauche, je vais devoir dessiner, voilà, je vais m'aider de la latte et de l'équerre, je vais devoir dessiner une arête en tréfort ici et une arête en tréfort ici. Vous voyez, ça correspond à la projection, voilà, des 2 arêtes qui sont ici. Donc ça correspond à cette arête-ci et ça correspond à cette arête-là. Je vais maintenant dessiner la vue du dessus. La vue du dessus, je vais la dessiner ici en dessous de la vue de face. Je vais donc avoir un rectangle à dessiner de 25 mm de long. Voilà mes 25 mm. Voilà les 25 mm. Sur 15 mm d'épaisseur, voilà les 15 mm d'épaisseur pour ma vue du dessus.
Et lorsque je regarde par au-dessus, par le dessus ma vue de face, je vois qu'ici j'ai une arête. Une arête qui va être cachée. Lorsque je vais regarder par au-dessus, évidemment, je n'ai pas la possibilité de voir cette arête-ci. Vous voyez, cette arête-ci, elle est cachée lorsque l'on observe la pièce par le dessus. Et donc, puisqu'elle est cachée, je vais la représenter en trait pointillé. Donc voilà pour mon arête cachée. Alors là, les trois vues sont complètes. Vue de face, vue de gauche, vue du dessus. Il me reste maintenant à indiquer les cotes. Alors, pour mettre les cotes, je vais indiquer les trois cotes partielles qui sont là dans ma vue de face. Alors, le trait de cote se place à 10 mm des arêtes concotes. Donc, je vais tracer en trait fin mon trait de cote en lui donnant déjà à peu près la bonne longueur. Et ensuite, je vais tracer mes traits de rappel de cote. Voilà. Qui dépasse de 2 mm du trait de cote. Voilà. Et voilà ici. Je fais mes flèches. 3 mm de long, 1 mm d'épaisseur. Voilà, important de bien respecter les normes. Et je vais écrire. Voilà. Je vais écrire 10 mm à gauche du trait de cote. 10 mm. 25 mm. Et 10 mm. Je vais indiquer ma cote totale, c'est-à-dire mes 45 mm. Alors les 45 mm, je vais les placer dans cette vue-ci. Donc je trace mon trait de cote. Je trace mes traits de rappel de cote. Je fais mes flèches. Voilà. Et je vais inscrire mes 45 mm à gauche du trait de cote toujours. Donc dans ce sens-ci. Alors, je vais indiquer ma cote de 10 mm. Alors la cote de 10 mm, je vais la placer comme ceci ici. Voilà mon trait de cote. Vous voyez, donc 10 mm. Mon trait de rappel de cote qui dépasse de 2 mm, mes flèches. Voilà. 10 mm. Il n'y a qu'ici que je peux mettre la cote, hein, parce que ici sur des traits pointillés on ne peut pas coter. Donc je l'ai indiqué ici. J'aurais pu la sortir, la mettre ici au-dessus, mais là il fallait que je trace des traits de rappel de cote qui traversent la pièce. Voilà. Alors je vais mettre ici la longueur de ma pièce. Donc je suis dans ma vue du dessus. Je trace mon trait de cote, vous voyez, toujours pareil, mon trait de rappel de cote de ce côté-ci, mon trait de rappel de cote de l'autre côté. Je viens tracer ou dessiner mes flèches. Et j'écris 25 mm. Voilà. Vous voyez, donc cette cote-ci de 25 mm, j'aurais pu aussi l'indiquer ici. Vous voyez, mais on essaye toujours de répartir les cotes au mieux dans les vues. Et il me reste les 15 mm que je peux écrire ici ou ici, peu importe. Je vais choisir, moi, d'indiquer la cote ici, dans cette vue-ci. Voilà. Donc 15 mm, les flèches, toujours à gauche du trait de cote. Donc voilà les 15 mm. Donc j'aurais pu, cette cote-ci, l'écrire ici. Ou j'aurais pu l'écrire au-dessus, pareil. Attention, on ne peut jamais écrire deux fois la même cote. C'est-à-dire que les 15 mm, j'ai choisi de les écrire ici. Je ne peux donc pas les écrire ici ni là. Ils sont là. Les 25 mm, si je les ai écrits ici, je ne dois pas les réécrire ou les réindiquer ici. D'accord? Donc mettre deux fois la même cote, c'est une erreur. Donc voilà, je vais vous laisser dessiner les trois vues, vue de face, vue de gauche et vue du dessus, de cette pièce-ci et d'indiquer les cotes comme je viens de le faire.